Christelle. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Si Bonjour Christelle, Bonjour. merci d'être avec nous. Merci à vous. Si je vous présente aujourd'hui comme une experte de la mise en beauté, jusqu'ici j'ai bon, C'est exact. c'est ça? Bon, on va parler de votre métier, on va parler maquillage, on va parler de vous forcément. Avant toute chose, on va pas prendre les gens en traître. L'accent qu'ils vont entendre aujourd'hui ne sera pas l'accent du Sud. Ah, ça c'est sûr. Ça vient un peu plus d'en haut, quoi. On va dire ça comme La ça. Belgique. La Belgique. Alors Ouais. comment la Belge que vous êtes a atterri ici dans notre belle région? Alors en fait, je suis arrivée ici, tout simplement, je suis venue en week-end avec une amie. Et on cherchait un coiffeur pour faire une sortie sur Monaco. Et tous les coiffeurs l'été sont très occupés. Et en fait, mon ami avait déjà des connaissances ici, de par un coiffeur indépendant qui est venu de par un coiffeur indépendant qui est venu directement à l'hôtel où nous étions. Et en discutant avec, en fait, il travaille sur des bateaux, que ce soit sur Monaco et pour différents événements sur la Côte d'Azur. Et en se disputant avec sa maquilleuse, il cherchait une maquilleuse pour un autre événement qui avait lieu une dizaine de jours après. Et donc, en sympathisant avec lui, il m'a proposé de revenir sur la côte et de faire avec lui ce projet. La région vous avait plu déjà? Alors, c'était les vacances, donc bien sûr, l'été, le soleil, ce qu'on n'a pas forcément chez nous. Donc ça, c'est sûr que pour moi, c'était la mer, les vacances, les cocktails et tout le reste. Et quand je suis revenue, en fait, je suis revenue seule, où j'ai déposé mes valises. Et ensuite, vraiment, je suis tombée amoureuse de la région. Et voilà, j'ai plus voulu partir. Bah, c'est une bonne idée. Maintenant, est-ce qu'à titre professionnel, c'est aussi un risque de venir dans une région comme celle-ci et de ne pas tenter, j'allais dire, la facilité de monter, comme on dit à Paris, nous ici. Professionnellement, c'était aussi un risque? Bien sûr, parce que je connaissais personne. Donc ça, c'est la première chose où je suis arrivée, où j'ai dû faire mon propre réseau. Et ensuite, en persévérant, en allant toquer aux portes, j'ai pu découvrir des gens formidables et qui m'ont accueilli les bras ouverts et voilà. Bon, ça se passe plutôt bien, on va y revenir. Si je remonte un peu le fil de l'histoire, en évitant les clichés bien sûr, mais ce monde, ce milieu de maquillage, il arrive comme toutes les petites filles avec les poupées, comment ça se passe? Alors oui, ça c'est sûr. Quand j'étais petite, j'avais eu la grosse poupée de maquillage ou même mes Barbies, je les maquillais ou je les coiffais, je coupais même leurs cheveux, etc. Et ma mère nous emmenait souvent à la fête foraine et de par cette fête foraine, en fait, à la pêche au canard, j'avais souvent tendance à prendre ces boîtes de maquillage où j'en griffonnais mais partout, j'en mettais partout sur les draps, etc. Donc c'était vraiment quelque chose déjà qui m'attirait, que j'aimais beaucoup. À quel moment vous avez compris que finalement ce milieu-là allait devenir votre quotidien, en tout cas que vous vouliez en faire votre quotidien et votre travail, votre boulot? Alors je pense que c'était plutôt ma destinée, dans le sens où à l'âge de 14 ans, j'ai voulu rentrer dans une école de maquillage, sauf qu'il faut être majeur pour rentrer dans cette école. Donc ma mère m'a mis en esthétique, où là j'ai fait 4 années d'études en esthétique et ensuite j'ai continué mon parcours dans le maquillage par la suite. Est-ce qu'au début, quand on essaye de clamer haut et fort qu'on veut faire ça, qu'on veut en faire notre métier, est-ce qu'on a le droit à la fameuse phrase de l'entourage et des parents, non, fais plutôt un métier un peu plus sérieux ou quelque chose de plus solide? Vous y êtes passé aussi?
Pas du tout. C'est vrai? Ah ouais, non. Dans la famille, on est 5 sœurs déjà. Je suis l'aînée, je suis de 5 enfants. Et ma maman nous a toujours fait confiance et nous a toujours dit tant que tu es heureuse, ma fille, fais vraiment ce que tu veux. Et voilà, je pense qu'elle en est très fière aujourd'hui de par mon parcours, enfin, j'espère. Et ce parcours, on va bien sûr en parler, forcément en Belgique déjà, Oui. Avec des maisons comme Chanel, c'est la première qui me vient en tête, mais un parcours qui commence très bien. Après mes années d'études, où là j'avais mon diplôme de général, je ne sais pas très bien en France au niveau des études comment ça fonctionne, mais donc j'avais mon diplôme de gestion, si j'avais envie d'ouvrir mon propre établissement, je pouvais le faire. Ensuite, à partir de là, j'ai repris une formation accélérée en commerce et management dans le marketing pour associer et le monde de la beauté et le côté relationnel. Et ensuite, de là, j'ai été engagée directement par une société avec plus ou moins 18 marques de soins où mon but était de rentrer vraiment pour la marque de maquillage qui s'appelle Poupa. Et j'ai commencé à travailler pour des marques de soins où là, le responsable m'a fait confiance et m'a ensuite donné cette marque de maquillage où je gérais et la Belgique et le Luxembourg avec un panier plus ou moins de 240 clientes. Où là, j'avais des journées beauty school avec les clientes où je leur apprenais à comment faire le look saisonnier de ce que je présentais à ce moment-là. Et ensuite, je suis partie parce que j'avais pas assez de pratique au niveau maquillage. Et j'ai travaillé pour la marque Keuner Cosmétiques, donc où je gérais les défilés de mode et les choses sur podium pour la coiffure. Est-ce que vous avez eu peur à un moment de vous lancer seul? On n'est jamais vraiment seul, mais... On n'est jamais vraiment seul, mais c'est vrai qu'on se dit est-ce qu'on va être à la hauteur, parce qu'en plus de ça, je suis très perfectionniste, donc je voulais vraiment toujours bien faire. C'est vrai qu'après Chanel, j'ai voulu me lancer en tant que freelance. En fait, je voyageais beaucoup entre la Belgique et Paris, puisque c'est quand même qu'à 3 heures de route. Donc, pour moi, c'était pas très loin. J'arrivais le matin, peut-être j'avais un contrat d'une seule journée. J'arrivais très tôt et je repartais très tard. Donc, c'était vraiment parfois difficile. Mais j'avais des compliments, donc ça me poussait à continuer, ça m'encourageait. J'étais encore plus motivée à me dire, mais voilà, je peux y arriver seule et sans personne derrière moi, au fond. Bon, alors aujourd'hui, on le voit, en tout cas, vous êtes épanoui dans ce métier passion qui est le vôtre. Oui. Si on devait définir votre style, c'est jamais facile de parler de soi, mais on est là pour ça en même temps. Comment vous parleriez de vous? Parce que vous touchez finalement à tout. Il y a du maquillage entre guillemets classique, fluorescent, du maquillage inspiré aussi par les films, les effets spéciaux, des films d'horreur. Vous êtes passionné par tout ça. Il fallait élargir pour vous la palette pour toucher un maximum de gens. Oui, parce que on peut arriver sur un tournage où ils ont besoin d'une maquilleuse autant pour la beauté que pour les effets spéciaux ou pour un côté beaucoup plus artistique. Et d'avoir une seule maquilleuse, de faire tout le travail, c'est plus intéressant qu'engager 2 à 3 maquilleurs. Après, attention, je fais du maquillage en effets spéciaux, mais je ne suis pas spécialiste là-dedans non plus. J'ai des bases, oui, où je fais également des prothèses à plat en silicone, mais c'est pas mon métier. Le secteur que je fais le plus. Après, je suis plus dans le monde de la beauté, ce côté artistique. C'est là où vous vous épanouissez le plus? Oui, j'adore ça, ouais. Les strass, les paillettes, tout ça j'aime. Après, c'est vrai qu'on ne nous en demande pas forcément, mais pour des projets personnels, je suis plus dans ce côté artistique, beauté, j'adore ça. Et aujourd'hui, avec les dizaines, centaines de personnes, milliers de personnes qui sont passées sous vos pinceaux, j'allais dire, ouais. Il y a aussi presque un rôle de psychologue, parce que j'imagine que les gens se confient beaucoup. C'est des périodes, on le sait, sur des tournages par exemple, où les gens ont beaucoup parlé. Ce côté humain, j'imagine qu'il est très intéressant et important aussi pour vous. Exactement, donc il faut aussi jouer la carte de la transparence, surtout quand on travaille en télévision, etc. Il faut mettre à l'honneur les personnes, les invités en tout cas qui sont là et qu'on doit maquiller.
Donc on ne parle pas forcément de soi comme je suis en train de le faire, mais c'est plutôt eux qui nous parlent. Et c'est puis aussi le moment où ils peuvent se détendre, où ils peuvent apprécier un moment de relaxation à côté de cette partie maquillage avant de pouvoir travailler juste après. À titre personnel, vous avez compris en tout cas que ce métier de l'ombre devait de temps en temps prendre la lumière. On est là aujourd'hui, on parle de vous, vous êtes très active sur les réseaux sociaux, chaîne YouTube. Exactement. C'était indispensable de parler de votre discipline et de votre travail par ces biais-là. Alors, de par YouTube, où j'ai commencé à faire des vidéos, c'était plus pour partager mon petit cocon, mon univers avec les personnes qui me suivent et qui aiment ce que je fais. Après, c'est pas quelque chose où j'y mets plus de temps, parce qu'il faut savoir que j'ai un travail à côté. Il y a des youtubeuses où elles font que ça. Mais voilà, c'est plus vraiment pour partager des choses avec les gens qui aiment ce que je fais. D'ailleurs, sur YouTube et ailleurs, les tutos maquillage, il y en a des centaines de milliers. Il y en a beaucoup, oui. Ça vous agace un petit peu? Parce qu'il y a un petit peu tout et n'importe quoi. Exactement, voilà. Pour certaines youtubeuses qui savent de quoi elles parlent, c'est très bien. Mais pour d'autres, parfois je suis pas très contente quand je vois certaines choses. Par exemple, l'effet contouring, où on montre comment faire un contouring face à la caméra et au final on a différentes formes du visage et au final on va accentuer plus des traits disgracieux que les rendre et embellir certaines parties du visage. Donc ça c'est un petit peu dommage. Parfait. Alors j'ai une question particulière puisque je crois que vous avez dit récemment que parmi les tendances actuelles ou futures, il y a le maquillage pour hommes. Alors là, oui, je mets un gros point vous êtes bien renseigné. Je mets un gros point d'interrogation. Maquillage pour homme, dites-moi tout. Alors le maquillage pour homme, en fait, c'est comment dire Ne me faites pas trop peur. Le maquillage pour homme, je vais dire, c'est quelque chose qui n'est pas encore vu par le grand public, mais qui arrive doucement parce que moi je connais beaucoup d'hommes et pas efféminés, mais qui se maquillent ou qui se cachent pour ça, de par une petite poudre ou de par une crème teintée qu'on appelle maintenant les bébés crèmes. Et c'est quelque chose vraiment en vogue et d'ailleurs Jean-Paul Gaultier a vraiment sorti sa poudre spécialement pour hommes et même si les hommes se cachent pour ça, avoir un joli teint c'est toujours agréable, mais jamais ils vont vous dire ce côté macho, vous dire qu'ils ont mis quelque chose, mais j'en connais. D'accord, mais ça se fait encore discrètement pour l'instant. Voilà, très discrètement, oui. Bon alors avant de terminer, je voulais aussi parler de votre côté businesswoman finalement, puisque vous l'avez dit, vous avez suivi des formations aussi de management. Vous êtes une vraie femme d'affaires aujourd'hui. L'avenir, c'est quoi? Est-ce que la Côte d'Azur aura la chance, comme je peux peut-être le deviner, d'avoir une école Christelle Lez ici? Alors je vais vous répondre en disant que la Côte d'Azur, oui, enfin je serai toujours là parce que je me vois pas revenir en Belgique. Je pense que voilà, je suis destinée maintenant à être ici et je m'y sens bien. Ça, c'est vraiment le plus important pour moi. Après, une école, pourquoi pas, mais je vais vous dire que les projets se font en silence et que la réussite se chargera du bruit. C'est une très belle conclusion en tout cas. Voilà. Merci beaucoup Christelle. Merci à vous. De nous avoir parlé de votre parcours et on espère alors vous retrouver très bientôt pour une école ou pour autre chose. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir. Christelle, ça va, j'ai pas été trop méchant? Non, ça va. Ça s'est bien passé? Question piège, mais... Ouais. Bon, je me ferai maquiller peut-être la prochaine fois. On fera ça? Avec grand plaisir. Oui, je sais pas si je serai là ce jour-là.